Bienvenue dans cette petite vidéo, suite l'une des autres, des perspectives 2025. Tout d'abord, meilleurs vœux à tous si vous regardez cette vidéo en premier. Vous retrouverez la vidéo sur les indices que j'ai fait juste auparavant et je vous mettrai un petit lien ici quelque part sur l'écran pour que vous puissiez la retrouver facilement. Donc, perspective 2025, on va ensemble essayer de voir graphiquement comment ont évolué les matières premières sur 2024 et comment elles pourraient évoluer sur 2025, sachant que ces analyses sont valables pour quelques mois et peuvent être chamboulées à tout moment par n'importe quel événement qui soit d'ordre politique, d'ordre géopolitique ou autre. Et donc, voilà, c'est perspectives 2025, même si tout le monde essaye de les faire, bien souvent sont contrariés par divers événements, mais quand même, on va tenter ici de vous donner des repères sur ces matières premières, repères qui pourront peut-être vous aider à prendre certaines décisions. Alors, commençons par le bien nommé pétrole. Hein, c'est toujours par lui que je commence quand je fais mes analyses du samedi matin, analyse que je fais en live. Voilà, hop, le pétrole. On efface tout ce qui avait déjà été dessiné pour recommencer. Donc l'année 2024, elle est ici. Elle a commencé, hop, quelque part là. Voilà. 2025, c'est terminé ici. Ah, voilà. Et comment a évolué donc le pétrole sur cette année? Eh bien, vous le voyez quasiment pas. Voilà, le pétrole a gagné, a perdu pardon 0,9%. Donc le prix du pétrole est resté vraiment assez stable sur cette année 2024. Et comment pourrait-elle évoluer en 2025? Eh bien, on a vraiment une zone support importante qui est ici. Voilà, la zone, elle est là. Ok, on la détermine déjà là-bas. Voilà, on a vraiment une zone ici importante, la zone toute ronde des 70 dollars sur le pétrole Brent de la mer du Nord. Voilà, donc les 70 dollars sont vraiment une zone qui fait office de support fort depuis 2021. Ok. Pourquoi est-ce que les prix du pétrole ont descendu depuis 2022 jusqu'à aujourd'hui et n'ont pas beaucoup évolué en 2024? Parce que la consommation n'est pas forte. L'économie est un peu au ralenti, surtout du côté asiatique. Cette consommation donc n'est pas très forte, ce qui n'entraîne pas des hausses des prix du pétrole. Alors pourquoi, si la consommation est faible, pourquoi est-ce que les prix du pétrole ne diminuent pas plus? Eh bien parce qu'on a des tensions géopolitiques un peu partout, que ce soit du côté de Ukraine-Russie ou du côté des pays arabes, hein, dans ces coins-là, c'est aussi en train de chauffer. Et donc, c'est ça qui permet au prix du pétrole de rester aux alentours des 70-80 dollars, pour l'instant en tout cas, mais on voit quand même qu'on a des points hauts de moins en moins hauts. Et donc, cette tendance est quand même plutôt en train de partir vers le bas, même si pour cette dernière semaine de 2024, eh bien, on a eu un petit rebond sur le pétrole, comme on l'avait connu ici au mois de septembre 2024 également. Petit rebond sur les prix du pétrole. Donc, on confirme bien que la zone des 70 dollars est une zone clé qu'il faut continuer à surveiller. Alors, pour voir un pétrole qui remonterait plus fort, quelle zone doit être dépassée? À mon sens, c'est la zone ici des 87 dollars qui doit être dépassé. On voit que ça a déjà été le cas par 2 fois, mais on y est rapidement revenu sous cette zone. C'est une zone d'importance qui résiste depuis janvier 2023. Voilà. Et encore une fois, ici en juillet 2024, c'est une zone qui n'a pas pu être franchie. Si je prends les amateurs d'obliques, voilà, trouveront ici une oblique intéressante qui devra être également franchi. Donc, tant qu'on reste en dessous des 87 dollars, il n'y aura pas de flambée sur les prix du pétrole. Et tant qu'on reste au-dessus des 70, eh bien, on n'aura pas de baisse excessive, hein, 70 ou 70 pour nos amis français. Alors, si on accélère par le haut, pour des raisons X, Y, une guerre majeure entre Taïwan et la Chine, par exemple, je ne sais pas, avec la Russie qui viendrait s'en mêler. Enfin, on peut imaginer toutes sortes de catastrophes et de scénarios catastrophes. Comment évolueraient les prix du pétrole? Mais il faudrait d'abord qu'ils arrivent à refranchir cette zone des 87 et ensuite, on travaillerait par palier, avec un premier palier important ici. Vous voyez, c'est vraiment des zones qui ont été travaillées. Un premier palier important aux alentours des 97, 98 dollars, 97, 98, on va dire pour être plus simple, la zone des 100, qui est un palier psychologique important, la zone des 100 dollars, on va essayer de la matérialiser. Voilà, cette zone-là des 100 dollars est une zone importante qui, si elle est franchie, pourrait malheureusement ouvrir la porte vers les 120. Ça, c'est pour les paliers supérieurs. Maintenant, vers le bas, admettons que tous ces conflits
s'aplanissent, il n'y a plus de conflit et il n'y a plus de relance non plus. Donc il n'y a plus rien qui va soutenir les prix du pétrole. Donc le pétrole pourrait s'enfoncer, non pas comme il l'a fait pendant le Covid, mais venir chercher ici une zone support. Voilà, que je déterminerai là, vers les 60 $. Plus bas, ce serait assez étonnant. Voilà, je penche plutôt, moi, pour un scénario haussier dans les prochains mois, en tout cas pour 2025-2026. Je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait vraiment faire faiblir les prix du pétrole aux alentours des 60 $. Mais bon, s'il arrive vers les 60, on pourra encore renforcer certaines positions. Alors, comment jouer le pétrole? Ça, vous le savez, hein, vous avez soit des produits à effet de levier, soit des ETF qui jouent le pétrole, ou alors simplement jouer des valeurs qui sont en parallèle des prix du pétrole, comme Total, par exemple, qui est une des plus connues dans notre région. Alors, ça, c'est pour le pétrole. Maintenant, passons à l'or. L'or coté en dollars, année 2024 qui a été fortement haussière. On avait dessiné ici une tasse avec Hans qui avait été explosée en mars 2024 et on a été chercher l'objectif. Donc tout cela, ça a été fait. Alors l'or fortement haussier sur cette année 2023 et 2024. Okay, on recherche un peu de sécurité avec l'or. La baisse des taux également favorise les montées des prix de l'or. On a ici une zone très très forte des 2000 $ qui est un support important. On a également ici une zone d'importance aux alentours des 2400-2500 $. Et pour l'instant, l'or, depuis la fin octobre, est en train de latéraliser. Il se met dans un mode squeeze Bollinger. Ça, vous pouvez aller retrouver les définitions de ça sur d'autres vidéos. Qu'est-ce que je fais? Il se met en mode squeeze Bollinger, c'est-à-dire qu'il va, pour l'instant, se promener dans cette zone-là aux alentours des 2600 $. Alors, qu'est-ce qui pourrait faire que l'or part vers le haut ou vers le bas? Simplement le dépassement des bornes. Les bornes, qu'est-ce que j'entends par là? La borne haute, elle est ici à 2748 $ et la borne basse, elle est ici aux alentours des 2561. Donc, si on passe au-dessus des 2748, c'est on accélérera vers les 3000, qui est un beau chiffre bien rond. Et si on s'enfonce vers le bas, on ira chercher le support précédent, qui était ici aux alentours des 2400 $. Voilà ce qui en est pour l'or, qui devrait dans les prochaines années de toute façon continuer à monter, étant donné que toutes les politiques générales des banques centrales sont d'affaiblir les monnaies pour permettre des exportations de leur propre pays. Eh bien, le fait d'affaiblir les monnaies renforce non pas la valeur de l'or, mais le prix de l'or, et notamment en dollars, sachant qu'on aura probablement encore des baisses de taux en 2025 et 2026, et donc que la valeur dollar va baisser, donc la valeur or devrait monter par équilibre, simplement. L'argent, lui, qui a plus une connotation industrielle, a connu aussi une année 2024 haussière. Vous voyez, il est parti d'ici. Hop. Par là-bas. Donc, il a gagné l'argent. L'argent a gagné 27% sur cette année 2024, même si on voit qu'ici, il est vraiment dans une zone un peu trouble, avec un support bien déterminé vers les 27,44 $ et une résistance ici à 33 $. Tant qu'on reste là-dedans, eh bien, on est un petit peu coincé. Alors, si on accélère vers le bas, le support le plus proche n'est pas très loin. Il est juste ici vers les 25 $. Et si on accélère vers le haut, eh bien là, on peut aller revoir dans les historiques de l'argent. Vous voyez, l'argent, depuis 2020, repart à la hausse, mais son sommet date de 2011, aux alentours des 50 $ quasiment, 47,92, 47,92. On est en train d'essayer d'aller rechercher ces sommets par palier, et on aura un palier important ici. Vous voyez, à dépasser ces fameux paliers des 34 $ que je vous ai déjà déterminé, sera vraiment important à dépasser. Et si on dépasse ce palier, on s'ouvre la porte vers les 47 $. Ça, c'est pour l'argent, à savoir que l'argent a une connotation également industrielle et que donc, pour que les prix de l'argent puissent repartir vers le haut, il faut qu'il y ait une consommation industrielle plus forte. Un bon indicateur également de la santé industrielle, qui est un outil que je surveille également depuis déjà quelques mois, c'est le cuivre. Le cuivre,
Voilà, je vous mets ça en mensuel. Je vous avais fait ce dessin déjà en l'année passée. Eh bien, je vous remonte cette année ici. Ça n'a pas changé. Le cuivre qui est vraiment en train de former des figures chartistes intéressantes. Depuis ce dessin un peu brouillon, j'ai trouvé un autre outil qui est beaucoup mieux, qui est ici. Voilà. Hop. Je vous mets ça comme ça. Je vous mets la deuxième petite ici. Et hop, il est en train de nous faire une troisième petite ici. Qui, à mon sens, devrait se terminer à peu près là. Voilà. Donc, vous voyez, on fait des points bas de moins en moins bas sur l'argent. On a vraiment une zone ici qui est à dépasser. Hop. Hop. On a vraiment une zone ici qui est à dépasser. Je vous enlève un peu tout ça. Je suis toujours dans le même mode de vous dire on attend. OK, ça n'a pas changé. Et on a vraiment ici une zone que je peux mettre en rouge. Une zone qui doit être dépassée par l'argent dans un graphique mensuel. Et quand cette zone sera dépassée par l'argent, là, on s'ouvre de belles perspectives pour aller rejoindre la zone des 7,4 et gagner 80%. Pour que l'argent puisse accélérer au-dessus de cette zone rouge, il faudrait qu'au niveau économique, surtout au niveau chinois et asiatique, mais on ait un retour à un essor industriel parce que l'argent est vraiment fortement consommé dans les entreprises chinoises, que ce soit dans la construction ou autre, et on sait que de manière générale, sur le long terme, l'argent va pouvoir retrouver, en tout cas continuer au niveau de ses prix de progresser. Pourquoi? Parce que l'argent intervient forcément, le cuivre, pardon, je suis en train de parler d'argent depuis tantôt, mais le cuivre a une très très grande importance pour tout ce qui est structure électrique. Et Dieu sait qu'on en aura de plus en plus besoin. Donc le cuivre va repartir à la hausse, ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Est-ce que ce sera en 2025 ou en 2026? On ne sait pas. Moi, j'ai vraiment une zone là que je vous ai dessinée, que je surveille. Et si on fait une bougie mensuelle au-dessus de cette zone rouge, eh bien, j'aurai deux possibilités. J'ai ici, il faudra que je regarde une nouvelle fois s'il est à jour, mais chez De Giro, il y a un produit à effet de levier 3,4 qui me semble assez intéressant, ou alors il y a un ETF sur les producteurs de cuivre sans effet de levier. Donc, ce sont les deux outils que vous pourriez utiliser si le cuivre vraiment donne des signes durables d'accélération haussière. S'il part vers le bas, ben voilà, on a ici une zone support aux alentours des 3,2, 3,4 qui pourrait retenir les prix du cuivre. Alors, le café. Comment a évolué le café? On voit que le café, pour l'instant, il a terminé l'année 2024 très très fort et il a même dépassé ses plus hauts de 2011 sur le café. Voilà, je vous mets ça en hebdomadaire. Vous voyez, fortement accéléré le café. On l'avait dit quand il avait accéléré ici à la fin septembre. Voilà, il est sur ses points hauts. Donc le café est sur ses points hauts. Il est au prix le plus haut qu'il n'a jamais été, hein, avec une forte accélération depuis le mois de novembre. Donc, on va essayer de dessiner un range haussier, mais on l'a bel et bien dépassé. Donc ça, c'est le range natif, ce que j'appelle le range natif. Donc c'est un range dans lequel on reste normalement de manière assez stable. On est sorti du range natif. On va probablement venir consolider ici pour un retour vers les 300. Alors c'est 300 quoi? 300 $ la tonne probablement. On va revenir ici sur les 300 au niveau du café et ensuite probablement réaccélérer. Alors pourquoi est-ce que le café subit une telle phase de hausse? C'est notamment à cause des événements climatiques qui font que la fève de café devient de plus en plus difficile à cultiver. Et la demande ne s'écroule pas vraiment au niveau de la consommation du café. Voilà, le café devrait normalement donc en 2025 poursuivre son mouvement haussier après probablement une petite consolidation début d'année. Ça, c'est pour le café. Alors, j'avais décidé de vous parler également, parce qu'on a beaucoup parlé aussi du jus d'orange. Voilà, jus d'orange, on avait déjà travaillé là-dessus avec l'équipe. Voilà, jus d'orange qui ne fait que monter. Vous voyez, depuis, il a dépassé ses points hauts il y a déjà un bon moment, hein, depuis 2023. Le jus d'orange, c'est vraiment quelque chose qui ne fait que monter, pour les mêmes raisons que pour le café. Voilà,
problème climatique, ça fait exploser le prix du jus d'orange. Il y aura peut-être des consolidations au courant de l'année, mais je vois pas pourquoi tout d'un coup le climat devrait s'améliorer. Peut-être une latéralisation sur ces sommets-là, mais on voit qu'on est dans un range haussier assez conséquent sur le jus d'orange. Et donc 2025 devrait poursuivre comme 2024 avec une phase plutôt haussière de manière globale. Ça, c'est pour le jus d'orange. Et le gaz naturel, j'en ai fait un petit sujet il y a quelques semaines sur le gaz naturel. Voilà, en vous disant que je cherche un petit peu un autre graphique. C'est celui-là. Il y a un autre graphique que j'ai déjà travaillé, sur lequel il y a déjà des repères. Le graphique que j'avais... Voilà. Alors, les prix du gaz. Je vous ai averti il y a quelques semaines pour vous dire que les prix du gaz devraient continuer à augmenter. Voilà, je poursuis dans cette tendance. On est toujours dans cette orientation à la hausse sur les prix du gaz qui sont restés assez stables en 2024, un peu comme les prix du pétrole. Mais la tendance sur le gaz devrait repartir à la hausse dans les prochaines semaines, les prochains mois. Et c'est pour ça que j'avais fait ce petit sujet vidéo en disant à mes auditeurs, les amis, si vous avez des contrats électriques variable, il faudrait prendre un fixe parce que votre variable va faire qu'il va suivre la même tendance que les prix du gaz. Et donc, moi, je vois sur le gaz pour 2025 une hausse des prix de environ, quelque part par là, voilà, 50% sur le prix du gaz. Donc, le gaz, vous pouvez le jouer également via des turbos, via des ETF, mais principalement le gaz, en Europe en tout cas, influence les prix de l'électricité. Et donc, si vous n'avez pas un contrat des prix électriques fixes, je vous encourage vivement à en prendre un. Voilà, les conseillers ne sont pas les payeurs, je vous donne simplement mon avis. Voilà, après avoir fait le pétrole, l'or, l'argent, le cuivre, le jus d'orange, le café, le gaz, certains me demanderont pourquoi tu n'as pas fait le palladium, donc on va le faire, parce que voilà, il y a toujours des gens qui me demandent, hop, le palladium reste pour l'instant depuis 2024, certaine stabilité. J'ai vraiment une zone importante à surveiller sur le palladium. Toute sortie à la hausse de ce range horizontal m'intéressera et pourra me permettre de jouer le palladium à la hausse. Voilà. Et le platine aussi est dans une certaine stabilité sur 2024 et les accélérations au-dessus des paliers donneront également des points d'entrée pour jouer des turbos. Je vous rappelle que les turbos sont des produits à effet de levier qu'il faut comprendre, qu'il faut connaître parce que l'effet de levier va dans les deux sens, aussi bien à la hausse que à la baisse. Voilà, c'était donc mon avis sur quelques-unes des matières premières. Je vous ai déjà donné mon avis sur les indices. Je dois encore vous donner mon avis sur les principales cryptos. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous de cette vidéo. Il y a plein d'informations comme le Club Premium qui a gagné 27% cette année. On a également le salon d'investissement qui se fait à Mons au mois de janvier. Voilà les performances, 27% cette année, le Club Premium. Le salon d'investissement, il est ici, qui se fait à Mons 17, 18 et 19 janvier. Vous avez des places à réserver ici et une réduction de 50% sur les séminaires que vous avez en description également de la vidéo. Voilà, merci à tous et rendez-vous la semaine prochaine pour le live. Je pense c'est le samedi 11 janvier. Ciao.